Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous lire le texte sur lequel nous allons travailler dans notre séance 3. Il s'agit du texte qui s'affiche devant vous à l'écran et qui a pour titre Le vilain et la tarte. Alors je commence la lecture. Je vais vous raconter un fabliau que j'ai entendu un jour chez un comte. Ce seigneur avait un sénéchal perfide, avare et rusé. Bref, il avait tous les vices de la terre, et aucun visiteur ne le plaignait s'il lui arrivait des ennuis. Il était en effet bien trop méchant. Quand il voyait son seigneur faire du bien à quelqu'un, il en devenait fou. Il en crevait de mépris, de dépit et d'envie. Le comte menait bonne vie, il avait grande réputation et il riait de la méchanceté de son sénéchal qui n'aimait guère voir des invités dans la maison de son maître. Et le sénéchal, tel un pourceau, bafferait pour se remplir la panse. Il buvait du vin en cachette, mangeait tout seul, sans le moindre souci, des coqs bien gras et grande quantité de poulet. Rien d'autre ne l'intéressait. Le comte, un homme de bien, comme je l'ai dit, envoya un jour des messagers pour annoncer qu'il allait donner une réception. La nouvelle s'en répandit très vite dans tout le pays. À la cour du comte arrivèrent sans attendre des écuyers, des chevaliers et des dames, tous plus soucieux de nourrir leur corps que de s'occuper du salut de leur âme. Tout était prêt à la cour, y entrait qui voulait. Parmi tous ces convives, il y avait aussi, à mon avis, des gens qui ne mangeaient pas à leur faim, ni l'hiver, ni l'été. Alors ils profitaient de la générosité du comte pour boire bon vin et manger bonne viande. Tel était le désir du comte. Cela ne plaisait pas au sénéchal. Quel malheur, disait-il. Je vois ici des gens qui en profitent bien. Ils mangent à leur aise, comme si tout ce qu'ils avalent ne coûtait pas plus qu'un œuf. Parmi ces gens, il y en a bien 39 qui n'ont pas fait un vrai repas depuis un bout de temps. C'est alors que se présenta un bouvier, nommé Raoul, qui venait de quitter son attelage. Le sénéchal tourna les yeux vers cet individu crasseux, à la tignasse ébouriffée. Il y avait bien 50 ans qu'il n'avait pas porté coiffe ou bonnet sur la tête. Repris par sa méchanceté et sa cruauté habituelle, le sénéchal vient à la rencontre du vilain. Rempli de colère, il s'écrie: Regardez-moi, cet avaleur de pois, voyez son air réjoui, il lui en faut des plâtés de légumes pour se farcir le ventre, que le haut mal rentre en lui et qu'il crève. Ainsi, le fourbe sénéchal se répand en insultes. Qu'il soit noyé dans les latrines, celui qui t'a montré le chemin jusqu'ici. Entendant ces paroles, le vilain de sa main droite fit le signe de croix et dit: Sire, par Saint-Germain, je viens manger car j'ai entendu dire qu'on peut ici manger autant qu'on veut. Attends, je vais te servir quelque chose, dit le sénéchal pour se moquer. Il lève la main et assène une grande tarte au pauvre Raoul. Voilà la tarte que je te prête, siffle-t-il méchamment. Savoure-la bien. Puis il fait apporter une nappe et commande nourriture et vin en grande quantité, pensant ainsi, dès que le vilain sera ivre, avoir l'occasion de le rosser et lui faire passer l'envie de revenir chez le comte. Que dire de plus dans cette histoire? Le comte appelle les ménestrels et fait savoir que celui qui racontera la meilleure histoire drôle ou fera le meilleur tour obtiendra pour récompense sa robe neuve écarlate. Les ménestrels tiennent le pari et s'encouragent. L'un fait l'homme ivre, l'autre le sot, l'un chante, l'autre joue de la musique, un autre mime une dispute et un autre se met à jongler. Des baladins jouent de la vielle devant le comte, d'autres récitent des fabliaux remplis de moqueries, l'un d'eux récite l'histoire comique d'un charlatan vantant les mérites d'une herbe qui guérit tout. On rit beaucoup. Le vilain, de son côté, attend son heure pour se venger du sénéchal. Celui-ci parle avec le comte sans se méfier. Il ne voit pas le vilain qui s'approche tranquillement avec sa nappe. La main du vilain est épaisse et calleuse. Je crois bien qu'il aurait fallu aller au moins jusqu'au pays de Galles pour trouver un homme aussi costaud. Il assène une grande tarte sur la joue du sénéchal. Je vous rends, dit-il, la nappe et la tarte que vous m'avez prêtées. Je ne veux pas les emporter.
Il n'est pas bon de prêter à un homme qui ne rend pas ce qu'on lui prête. Aussitôt l'entourage du comte veut corriger le vilain, mais le comte déclare qu'il veut savoir la raison de cette tarte. Tout le monde se tait puisque le maître l'ordonne. Pourquoi as-tu maltraité mon sénéchal? Demande le comte. Tu as été fou de le frapper devant moi. Tu t'es fourré dans de bien mauvais draps. C'est là une grave erreur et je vais te jeter en prison. Sire, répond le vilain, écoutez-moi, juste une petite minute. Quand je suis entré chez vous, j'ai rencontré votre sénéchal, un perfide et triste personnage qui s'est moqué de moi, m'a raillé et couvert de reproches. Il m'a donné une grande tarte et m'a dit, en jouant sur les mots, de bien la savourer. Il m'a dit qu'il me la prêtait et qu'il m'apporterait ensuite autre chose à manger. Et quand j'ai eu bien bu et bien mangé, sire comte, que faire d'autre sinon lui rendre sa tarte? Je n'ai pas voulu qu'on m'accuse, je lui ai donc rendu devant témoins et sous vos propres yeux. À vous de juger, sire, avant de vous aller laver les mains, si j'ai fait quelque chose de mal qui mérite que vous m'arrêtiez, car je lui ai rendu ce qui lui appartient, je pense. Je ne lui dois plus rien, nous sommes quittes. Je suis même prêt à lui donner encore une tarte, si celle que je viens de lui rendre ne le satisfait pas. Mais sire Henri, le comte se mit à rire, et tout le monde en chœur avec lui, cela n'en finissait pas. Le sénéchal passait sa main sur sa joue douloureuse et brûlante. Il ne savait que faire, vexé de voir qu'on se moquait de lui. Il s'en serait bien pris au vilain, mais il n'osa pas braver le comte. Il t'a rendu ta tarte, dit durement sire Henri, et tout ce qui t'appartient. Puis le comte se tourna vers le vilain. Je te donne ma robe neuve écarlate, car tu m'as fait plus rire que tous les autres ménestrels. Et ceux-ci déclarèrent. Sire, vous dites vrai, il mérite amplement votre robe. Jamais on n'a vu un aussi bon vilain. Il s'est bien occupé de votre sénéchal et lui a retourné sa méchanceté. La leçon de ce fabliau est qu'il est fou celui qui passe son temps à faire le mal, fou également ceux qui gardent leur richesse en avare et oublient de faire le bien. Ils veulent garder leur fortune dans leurs mains et ils n'en font profiter personne. C'est la richesse mauvaise qui n'honore pas son propriétaire. Quoi qu'il en soit, le vilain quitta la cour en emportant la robe du comte. Sur le chemin du retour, il songeait au proverbe qu'on a coutume de dire. Qui reste chez lui se dessèche, et encore, qui sort de chez lui obtient profit. Si j'étais resté chez moi à m'occuper de mes bœufs, se dit-il, je n'aurais jamais été habillé d'une robe écarlate toute neuve.